tora iro to ite nia ina tipuri nia uiana ia tau turumai ia ne. Matthieu chapitre 3 versets 11 et 12. Pour moi, je vous baptise d'eau, en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de lui porter souliers. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent dans ses mains et il nettoiera parfaitement son air et amassera son froment dans le grenier, mais il brûlera la paille au feu qui ne s'éteint point. Bonjour à tous frères et sœurs et que Dieu vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui sur un nouveau message intitulé « Méditation sur notre nouvelle naissance ». Méditation sur notre nouvelle naissance. Ce message est inspiré par une lecture des discours du frère A.T. Jones dans ses bulletins de la conférence générale de 1897. Initialement, j'allais intituler cette méditation « A.T. Jones et l'esprit de prophétie », mais vu que cela parle de plus de choses simplement que de l'esprit de prophétie, j'ai intitulé ce message « Méditation sur notre nouvelle naissance ». Et pour entamer notre méditation, j'aimerais vous attirer votre attention vers une déclaration de l'esprit de prophétie directement en lien avec ces discours et ces études du frère A.T. Jones, à la fois de 1893 et de 1897. Dans Manuscript Releases, volume 9, à la page 278, paragraphe 2, on lit le suivant. J'ai été chargé, nous dit Sir White. Voilà ce que Sir White écrit au frère A.T. Jones. J'ai été chargé d'utiliser vos discours imprimés dans les bulletins de la conférence générale de 1893 et 1897 qui contiennent des arguments forts concernant la validité des témoignages et qui justifient le don de prophétie parmi nous. On m'a montré que beaucoup seraient aidés par ces articles, et particulièrement ceux qui sont récemment venus à la foi et qui n'ont pas été familiarisés avec notre histoire en tant que peuple. Ce sera une bénédiction pour vous de relire ces arguments qui ont été formulés par le Saint-Esprit. Donc Sir White a attiré l'attention du frère A.T. Jones vers le fait que ce qu'il avait prononcé dans ses discours et ses arguments de 1893 et 1897, étaient des arguments qui avaient été, je cite, formulés par le Saint-Esprit.
Et nous voulons donc explorer quelques méditations, quelques extraits des discours du frère A.T. Jones, afin d'être nous-mêmes éclairés individuellement par cette même lumière qui brilla sur le peuple de Dieu en 1888, mais pas que en 1888, à savoir plutôt à partir de 1888, et qui est une lumière qui continua au-delà des personnes même d'A.T. Jones et de E.J. Waggoner. À savoir, lorsque ces hommes descendirent de la foi, apostasièrent, cette lumière continua. C'est d'ailleurs ce que l'esprit de prophétie disait, c'est-à-dire que si ces hommes venaient à tomber, cela ne voudrait pas pour autant dire que leur message n'était pas de Dieu. Parce que nous venons de lire que Sir White elle-même attirait l'attention du frère A.T. Jones, après que certaines années se soient écoulées, vers les messages et les arguments qu'il avait donnés et prononcés sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, pour bien cimenter le concept que ces deux frères avaient été instrumentalisés et utilisés par Dieu pour donner à son peuple un message particulier, nous lisons dans la citation suivante de Événements des derniers jours, à la page 151, paragraphes 2 et 3, où encore une fois, le témoignage de Jésus dit ceci et rend ainsi témoignage du message que ces hommes ont donné. Je cite, « Le Seigneur, dans sa grande miséricorde, a envoyé un précieux message à son peuple par les anciens E.J. Waggoner et A.T. Jones. » C'est E.J. d'ailleurs. E.J. Waggoner et A.T. Jones. Ce message avait pour but d'exalter devant le monde le Sauveur sacrifié pour les péchés du monde entier. Il présentait la justification par la foi dans la rançon, avec un R majuscule. Il invitait les gens à recevoir la justice de Christ, qui est rendue manifeste par l'obéissance à tous les commandements de Dieu. Beaucoup avaient perdu de vue Jésus. Ils avaient besoin que l'on dirige leur regard vers sa divine personne, vers ses mérites et son amour immuable pour la famille humaine. Tout pouvoir a été remis entre ses mains afin qu'il puisse faire de riches dons aux hommes, leur accordant le don inestimable de sa propre justice, à l'être humain désespéré ou impuissant. Tel est le message que Dieu a commandé de donner au monde. C'est le message du troisième ange qui doit être proclamé d'une voix forte et accompagné d'une large mesure de l'effusion du Saint-Esprit. Donc, vous voyez ici que, je reviens au début de la citation, le Seigneur, dans sa grande miséricorde, a envoyé un précieux message à son peuple par les anciens Waggoner et Jones. Par ces hommes-là, le Seigneur a envoyé un message. Vous comprenez ? C'est pour cela que Sir White disait que les arguments que A.T. Jones avait donnés en 1893 et en 1897 avaient été formulés par le Saint-Esprit, car le message qu'il rendait et qu'il donnait au peuple de Dieu
était celui que Dieu a commandé de donner au monde, je cite, c'est le message du troisième ange qui doit être proclamé d'une voix forte et accompagné d'une large mesure de l'effusion du Saint-Esprit. Et dans une autre citation, Sir White nous dit que ce message de 1888, c'était le grand cri du troisième ange, ou du moins le début de ce grand cri, qui devait être accompagné d'une large mesure de l'effusion du Saint-Esprit. Et donc, il s'ensuit que si nous méditons sur ce message, ou du moins sur l'esprit de ce message, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les choses exactes qui ont été données par ses frères en 1888, toutefois, étant donné que ce grand cri devait aller retentissant de plus en plus fort, c'est-à-dire devait aller augmentant de plus en plus à partir de 1888, nous concluons et en effet nous assistons au fait que cette lumière a continué à être donnée après même la réunion et la conférence générale de Minneapolis en 1888. Et donc, les choses que nous allons lire ici, ces fameux arguments forts qui furent présentés par A.T. Jones, font partie de cette lumière qui alla en augmentant et de ce message qui alla en étant donné avec de plus en plus un grand cri, tout en étant accompagné du Saint-Esprit. Je le cite, c'est le message du troisième ange. Donc si nous voulons nous concentrer sur le message du troisième ange, eh bien nous sommes ici invités par notre simple déduction, par l'esprit de prophétie, et donc le Seigneur a prêté attention aux arguments qui y sont donnés parce que formulés par l'Esprit de Dieu. Nous voulons donc nous attarder sur des principes spirituels qui contribuent à communiquer la justice de Christ dans notre caractère. Parce que le message de 1888, c'était, il invitait, je cite, les gens à recevoir la justice de Christ. Seulement cette invitation et cette inspiration à recevoir la justice de Christ n'est pas uniquement théorique et intellectuelle, elle implique beaucoup de réalisations qui, à l'époque, n'étaient pas évidentes et qui, encore aujourd'hui, ne sont pas comprises par la grande majorité des adventistes, sans parler, bien entendu, des chrétiens qui sont encore dans le protestantisme, dans la confusion, pour ne pas dire apostat. Donc, sans plus tarder, je vous invite à prêter attention aux choses que je vais lire ici. Je me suis concentré sur simplement certains extraits afin que nous puissions non seulement lire ce que le frère a dit, mais également méditer sur les arguments qui sont présentés. Pas uniquement et pas dans l'esprit et dans le désir d'en faire un débat, parce que ce sont des arguments, mais afin que nous puissions, comme nous allons le voir plus tard, recevoir l'implantation du principe divin qui est renfermé dans ces arguments. Ce que nous cherchons, ce n'est pas uniquement les arguments, c'est à ressortir le principe qui est compris dans ces arguments que nous voulons lire tout de suite. Ceci est donc, cette citation se trouve dans l'article du 9 février 1897, la référence écrite par A.T. Jones, la référence c'est General Conference Daily Bulletin à la page 5 au paragraphe 1 et 2 et ensuite au paragraphe 6. Donc, le contexte, c'est que la méditation se porte sur les événements
de Jean chapitre 3, versets 1 à 8. Je vous donne simplement le contexte sur vis-à-vis de l'entretien de Jésus avec Nicodème. Donc, cela me permet de rentrer directement dans le vif du sujet et frère Jones est ici en train de donner une étude qui est elle-même centrée sur des déclarations de l'esprit de prophétie. Donc, je vais lire le frère A.T. Jones et ensuite, il va lui-même citer l'esprit de prophétie. Donc, je vais vous mentionner lorsque ce n'est plus lui et que c'est Sir Waite. Je lis. Ensuite, l'histoire de Nicodème avec Christ nous est citée ici. Nicodème était un chef en Israël. Et il est écrit que, il cite, il est écrit que Nicodème chercha à s'entretenir avec Jésus pendant la nuit et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Tout cela était vrai en soi. Mais que répondit Jésus? Il lui répondit, « En vérité, je te dis que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Cet homme occupait une position importante. On le considérait comme un homme instruit dans les coutumes juives, un homme dont l'esprit était rempli de sagesse. Il possédait en effet des talents hors du commun. Il ne voulait pas aller voir Jésus de jour, car cela l'exposerait à la critique. Il serait trop humiliant pour un chef des Juifs de se reconnaître en sympathie avec le Nazaréen méprisé. Nicodème se dit, « Je vais m'assurer par moi-même de la mission et des prétentions de ce maître, pour savoir s'il est vraiment la lumière qui doit éclairer les nations et la gloire d'Israël. » Il continue, il est toujours en train de lire la citation. Et le paragraphe suivant est encore sa citation de la citation. Jésus dit en substance à Nicodème, « La controverse ne te rendra pas service. Ce ne sont pas les arguments qui apporteront la lumière à ton âme. Il faut que tu aies un cœur nouveau. Sinon, tu ne pourras pas discerner le royaume des cieux. Ce ne sont pas de plus fortes preuves qui te rétabliront dans le droit chemin, mais de nouveaux motifs et de nouveaux élans. Il faut que tu naisses de nouveau. Tant que ce changement n'aura pas eu lieu, faisant toutes choses nouvelles, les preuves les plus fortes que l'on puisse présenter ne serviront à rien. Le besoin se trouve dans ton propre cœur. Tout doit être changé, ou bien tu ne pourras pas voir le royaume de Dieu. Voilà. Là, il vient de finir sa citation du passage de l'esprit de prophétie. Et ensuite, il continue. Et donc là, ce sont les paroles du frère A.T. Jones. Notez bien, réfléchissez avec moi. Je cite. Ces paroles ont été adressées aux présidents de conférences, aux anciens des églises et à ceux qui occupent des postes de responsabilité dans nos institutions.
Vous savez si vous êtes président d'une conférence. Il s'adresse à vous, il dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Vous savez si vous êtes un ancien de l'Église, il vous parle, et il vous dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Vous savez si vous occupez un poste de responsabilité dans l'une de nos institutions, il vous parle et vous dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il dit, il faut que vous vous convertissiez. Il ne dit pas que vous n'avez jamais été converti. Même si nous avons été convertis, l'heure est telle que Dieu appelle à une conversion plus complète, à une consécration plus profonde que jamais vous ou moi n'avons connue auparavant. Que nous soyons convertis, que nous ayons été convertis il y a 5, 10 ou 15 ans n'a aucune importance. Pour vous ou pour moi, si nous ne nous convertissons pas maintenant, aujourd'hui. Et aujourd'hui, dit-il, si vous entendez sa voix, n'endurcissez point vos cœurs. Aujourd'hui, pendant qu'il est dit aujourd'hui, il nous dit, à vous et à moi, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous vous convertissiez. Et si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et il y a cette heureuse promesse de point, je vous donnerai un cœur nouveau. Merci Seigneur. Cherchons le Seigneur avec un tel cœur, avec une ardeur sans précédent, afin qu'il puisse se servir de nous comme jamais auparavant. Et alors, il roulera de dessus son Église son opprobre, et elle se lèvera pour aller de l'avant, sans entrave, belle comme la lune, pure comme le soleil, et redoutable comme une armée sous ses bannières. C'est ce que le Seigneur attend de vous et de moi aujourd'hui. L'obtiendra-t-il ? Donc vous voyez, le frère A.T. Jones ici est en train de élargir la question de cet entretien entre Jésus et Nicodème et d'appuyer la nécessité de la nouvelle naissance en montrant que, notez bien, ce sont des arguments qui ont été formulés par le Saint-Esprit, à savoir le Saint-Esprit fait augmenter le message du troisième ange en un grand cri, en élargissant l'amplitude de l'application du message à non plus seulement toute langue et nation et tribu et langue et peuple sur la terre qui n'ont pas encore entendu le message, mais à tous ceux qui prêchent le message, de telle sorte qu'il dit, j'y reviens, de cette sorte qu'il disait, que nous ayons été convertis il y a 5 ou 10 ou 15 ans n'a aucune importance. Vous voyez, donc le message, il s'élargit jusqu'à ce qu'il englobe tous, y compris, et c'est ça dont ils avaient peut-être perdu vue, et dont nous pouvons aussi être tentés de perdre vue. Donc, que nous ayons été convertis il y a 5 ou 10 ou 15 ans n'a aucune importance pour vous ou pour moi, si nous ne nous convertissons pas maintenant, aujourd'hui. Vous voyez l'augmentation du message du troisième ange en un grand cri. Vous avez ici l'essence du message de 1888. Il disait, même si nous avons été convertis, l'heure est telle que Dieu appelle à une conversion plus complète. Vous comprenez ? Donc,
le message du troisième ange, ici dans son grand cri, la lumière de 1888, nous montre qu'il y a des degrés de conversion. Vous voyez? Nous pouvons être convertis, aimer le Seigneur et malgré tout marcher dans l'imperfection dans notre vie. Vous voyez? Donc Dieu, il dit, même si tu as été converti il y a 5 ou 10 ou 15 ans, ça n'a pas tant d'importance si tu n'es pas converti maintenant, aujourd'hui, que tu ne reçois pas les instructions et que tu n'es pas disposé à vivre selon elles. Il faut, vous voyez, le message qui est comme tambouriné. Vous savez, si vous êtes un ancien de l'Église, il vous parle. Il vous dit, il faut que tu naisses de nouveau. Vous savez si vous êtes ceci, vous savez si vous êtes cela. Vous voyez, Jésus, il frappe à la porte de chaque cœur et il dit, ce n'était pas juste pour Nicodème, ce n'est pas juste pour ce frère, ce n'est pas juste pour un tel et un tel et un tel et un tel. C'est pour toi. Tu sais si tu es cette personne, Jésus te parle et te dit, il faut que tu naisses de nouveau. Et donc, Nicodème, lui, dans son irritation, il dit, comment il faut? Il faut que je rentre dans la mer et que je naisse encore. Vous voyez? Et donc, nous, charnellement, nous pouvons penser, Seigneur, je sais déjà tout, qu'est-ce qu'il faut que je sache de plus que ce que je sais déjà? Comment est-ce que je peux être converti plus que je ne suis déjà converti? Vous comprenez? Nicodème, il disait, je suis déjà né, comment je peux naître plus encore que je suis déjà né? Jésus, il dit, vous savez si vous êtes président de conférence, vous savez ceci. Voilà, cela s'appliquait à la situation de l'Église en 1897. Aujourd'hui, nous ne sommes plus là. Nous sommes au temps du glanage. Nous sommes au temps des restes de la postérité. Et donc, nous-mêmes, nous pouvons être tentés de penser, voilà, nous sommes sortis de l'Église adventiste pour son apostasie. Et le fait qu'elle boit, ses serviteurs mangent et boivent avec les ivrognes, elle est devenue une sœur de Babylone. Et plus encore, nous sommes sortis du mouvement de réforme, nous avons réalisé qu'elle a nourri et qu'elle nourrit encore à ce jour l'esprit d'Antichrist mentionné dans 1 Jean, je crois que c'est chapitre 4. Elle est opposée à l'esprit du message de 1888 et donc nous arrivons aujourd'hui et nous disons dans nos cœurs, Seigneur, je suis arrivé, le Seigneur est dit, peu importe si tu as été converti il y a 5 ans, il y a 10 ans, 15 ans, il y a 1 an, il y a 6 mois, il faut que tu naisses de nouveau. Voilà l'essence du message de 1888 qui constituait, je cite, à exalter devant le monde le Sauveur en sacrifice pour les péchés du monde entier. Du monde entier, y compris de nous qui avons tellement cheminé avec le Seigneur, mais qui avons encore besoin d'être purifiés jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune scorie. Vous voyez? Parce que le but de ce grand cri du message du troisième ange, c'est de mener le peuple de Dieu à la perfection, à cette description d'un peuple que Jean le révélateur a vu en vision et au sujet duquel il disait « Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Vous voyez? Et donc, à la fin, notez bien, nous prenons ces arguments-là qui sont formulés par le Saint-Esprit. Donc après qu'il ait dit cela et qu'il est mis dans un contexte compréhensible tous les principes qui étaient énoncés par Jésus dans son entretien avec Nicodème, il dit ceci. Après qu'il ait dit « Et si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu », toutefois, en expliquant le principe selon lequel Jésus disait « Il faut que vous naissiez de nouveau », le frère A.T. Jones, il dit « Et il y a cette heureuse promesse. Je vous donnerai un cœur nouveau. » Donc, lorsque Jésus dit « Il faut que vous naissiez de nouveau », il ne dit pas « Occupe-toi, fais-le, sois né de nouveau, fais quelque chose, fais le truc, fais la chose, fais. » Il ne nous laisse pas à nous-mêmes parce qu'il dit
la promesse selon laquelle nous pouvons faire ce qu'il nous dit de faire, c'est-à-dire faire ce qui est impossible pour nous de faire, et donc c'est en vertu de sa promesse que nous pouvons faire ce que il disait à Nicodème qu'il fallait qu'il soit accompli dans sa vie. Il a dit à Nicodème, tu ne vois pas, tu ne comprends pas. Il faut que tu naisses de nouveau. Et le frère John ici, il dit, et nous avons cette heureuse promesse, que cela est possible. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Vous la trouvez dans, je crois c'est dans Ézéchiel. Et également réitéré, il me semble, dans Hébreu. C'est la promesse sur laquelle est fondée l'alliance éternelle de Dieu avec son peuple, selon laquelle il sera notre Dieu et nous serons son peuple, selon lequel le peuple qui n'avait pas obtenu miséricorde obtiendra miséricorde. Et donc, maintenant que nous avons cette promesse, il dit « Merci Seigneur ». Vous voyez ? Donc il dit « Il faut que tu naisses de nouveau ». Et ensuite, il donne la promesse pour que nous puissions faire cette expérience. Il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Et donc le frère, il dit « Merci Seigneur », c'est-à-dire que nous disons « Seigneur, je veux ce cœur nouveau, je veux le recevoir de toi, de quelque manière que tu es destiné et que tu es ordonné pour que je le reçoive. » Et donc il dit « Cherchons le Seigneur avec un tel cœur ». Vous voyez ? Donc Dieu, il dit « Je vais vous donner un cœur nouveau ». Et ensuite, le frère, il montre que nous pouvons avoir ce cœur nouveau si nous décidons de nous exercer dans ce cœur nouveau. C'est-à-dire que Dieu a promis le cœur et nous pouvons avoir ce cœur nouveau, cette nouvelle naissance, si nous acceptons la promesse de Dieu et si nous coopérons avec cette promesse. C'est-à-dire que le cœur nouveau se traduit par une affection aux choses célestes. Et donc, si je veux avoir ce cœur nouveau, il faut que je coopère avec cette nouvelle naissance que Dieu a déjà opérée en Jésus-Christ. Elle est faite. Hein, c'est comme c'est marqué dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Nous sommes son ouvrage créé en Jésus-Christ, afin que nous marchions dans les bonnes œuvres. Nous sommes son ouvrage. Et donc, voilà, il disait donc, cherchons le Seigneur avec un tel cœur, avec une ardeur sans précédent, afin qu'il, Dieu, puisse se servir de nous comme jamais auparavant. Et alors, il roulera de dessus son Église, son opprobre, etc. Il dit, c'est ce que le Seigneur attend de vous et de moi aujourd'hui, l'obtiendra-t-il? C'est-à-dire que la promesse est là, l'injonction est là, il faut que vous naissiez de nouveau, la promesse est là, je vous donnerai un cœur nouveau, et la question est de savoir s'il l'obtiendra, s'il aura ce qu'il demande, à savoir, est-ce que nous allons recevoir la promesse? Est-ce que nous allons nous affectionner sur les choses de Dieu? Est-ce que nous allons donner notre cœur à Dieu afin que nous puissions obtenir un cœur nouveau? Nous donnons notre cœur à Dieu. Et il prend notre cœur de pierre et il nous donne un cœur de chair. Vous comprenez? Donc, l'ouverture de notre cœur à Dieu, c'est notre disposition à laisser le Seigneur accomplir sa promesse en nous. Vous voyez cet échange ici? Et ce moyen par lequel Dieu peut obtenir ce qu'il désire de nous et ce qu'il attend de nous. Je vais continuer ici pour définir et comprendre la nouvelle naissance. J'aimerais lire la citation suivante qui se trouve dans Jésus-Christ, le livre Jésus-Christ à la page 152 et au paragraphe 1 et 3. Où il est écrit le suivant dans l'esprit de prophétie. Nicodème était venu auprès du Seigneur dans l'espoir de discuter avec lui.
Mais Jésus exposa les principes fondamentaux de la vérité. Il dit à Nicodème, ce n'est pas de connaissances théoriques dont tu as besoin, mais d'une régénération spirituelle. Il te faut non pas tant qu'on satisfasse ta curiosité, mais plutôt obtenir un cœur nouveau. Tu dois recevoir une nouvelle vie d'en haut afin de pouvoir apprécier les choses célestes. Aussi longtemps que ce changement n'est pas opéré, renouvelant toutes choses, il ne résultera rien d'utile d'une discussion concernant mon autorité ou ma mission. Donc, il dit à Nicodème, ce n'est pas de connaissances théoriques dont tu as besoin, mais d'une régénération spirituelle. Voilà la nouvelle naissance, une régénération spirituelle. Il te faut non pas tant qu'on satisfasse ta curiosité, mais obtenir un cœur nouveau. C'est-à-dire que nous pouvons être tentés de penser que si nous augmentons nos connaissances, tôt ou tard, nous parviendrons à cette nouvelle naissance. Or, Jésus ici montre la nature fallacieuse de cette idée qui anime beaucoup aujourd'hui encore de chrétiens et a fortiori d'adventistes du 7e jour professants. Nous pouvons augmenter nos connaissances théoriques jusque à la ceinture d'Orion. Je parle de manière figurative. Nous pouvons augmenter nos connaissances théoriques au plus haut de notre faculté humaine et malgré tout nous retrouver sans vie spirituelle. Ce que nous avons besoin, ce n'est pas tant que l'on satisfasse notre curiosité, mais plutôt que nous puissions obtenir un cœur nouveau. Parfois, les personnes ont soif de connaissances théoriques, mais si nous ne recevons pas dans notre acquisition de nouvelles connaissances, de nouveaux mobiles, un cœur nouveau, si nous ne coopérons pas avec le désir du Seigneur de nous octroyer et de nous transmettre ce nouveau cœur, quand bien même notre curiosité a été satisfaite, eh bien, cela ne nous profitera pas. C'est d'ailleurs ce que nous disions, c'est que ça ne te servira à rien simplement de chercher la polémique ou même d'obtenir davantage de connaissances théoriques. Tu dois recevoir une nouvelle vie d'en haut afin de pouvoir apprécier les choses célestes. C'est-à-dire que si nous obtenons une connaissance accrue des choses célestes, mais que nous n'avons pas le cœur pour les apprécier, eh bien, notre cœur est un peu comme cette terre sur le long du chemin. La semence, elle y va et il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place. Nous n'avons pas la capacité. Et donc, le diable, il vient reprendre la semence parce que nous ne sommes pas en capacité d'apprécier la parole de Dieu parce que nous n'avons pas reçu une régénération spirituelle. Il n'y a pas eu de nouvelle naissance. Nous avons augmenté nos connaissances théoriques, mais nous sommes encore arides comme les collines jadis de Gilboa qui étaient dépourvues de rosée ou de pluie. Nous pouvons avoir toute la lumière du soleil en termes de connaissances, mais si nous n'avons pas l'eau du Saint-Esprit, cette régénération personnelle, ce cœur nouveau, ça ne sert à rien. Si c'est comme en Arabie Saoudite, ils ont beaucoup de soleil, mais s'ils n'ont pas d'eau, le soleil ne va rien faire croître. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Mais pour avoir le Saint-Esprit dans notre vie, nous avons besoin de coopérer avec l'activité et le désir de Dieu de nous donner un cœur nouveau. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau, mais donnez
ce n'est pas suffisant, il faut que de l'autre côté, la personne reçoive. La grâce de Dieu, c'est un peu comme un chèque. Un chèque, si vous ne l'encaissez pas, c'est juste du papier. Dans le potentiel, le chèque nous met en droit d'obtenir une somme d'argent qui, selon la richesse et la générosité du donateur, peut être très grande. Mais si nous ne faisons rien avec ce chèque, quand bien même le chèque nous annonce un grand montant, si nous ne l'encaissons pas, si nous n'allons pas à la banque pour faire notre remise de chèque, la grâce de Dieu sera pour nous en vain, quand bien même nous avons augmenté nos connaissances théoriques autant que possible et que nous avons satisfait toute notre curiosité. Si, à travers tout cela, nous n'avons pas obtenu un corps nouveau, la grâce de Dieu pour nous aura été en vain. Tu dois recevoir une nouvelle vie d'en haut afin de pouvoir apprécier les choses célestes, afin que lorsque Dieu envoie sa graine, le diable ne vienne pas nous la reprendre parce que nous sommes trop affairés aux choses du monde et que nous n'avons pas un cœur pour vraiment comprendre, apprécier, absorber les choses célestes qui parlent du ciel, qui parlent de Dieu. Si nous sommes mondains, disposés au monde, à ses angoisses, à ses soucis, toutes les paroles, vous pouvez bombarder le chemin, bombarder la terre de semences. Qu'est-ce qu'il faut faire? Chez moi, j'ai mis beaucoup de semences. Vous savez ce qu'il s'est passé? Les poules, elles ont tout mangé. Il n'y a rien qu'à pousser pratiquement. Toutes les semences de pelouse que j'ai semées, il n'y a rien qui a pris. Pourquoi? Parce que les pelouses, elles sont venues manger. Il n'y avait pas ça n'était pas protégé, le terrain n'était pas protégé. Si notre terrain de notre cœur n'est pas protégé des influences du monde, vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez sur la terre. Le diable, il va tout prendre, il va tout manger. Le diable, c'est une armée de corbeaux. Une armée de corbeaux. Ils vont tout vous manger. Il n'y aura plus rien. Vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez de la parole de Dieu dans ce terrain. Si nous ne faisons pas attention à bien le barricader du monde et de ses influences et de ses soucis, de ses angoisses, de ses peurs, etc., de ses convoitises et de ses désirs charnels etc., eh bien, la connaissance théorique sera vaine. Vaine parce que vous avez semé, vous avez peut-être intellectuellement augmenté quelque chose, mais ce qui était destiné par Dieu à créer une plante, créer de la production, créer du fruit, ça, il n'y a rien eu. Vous voyez donc la parole de Dieu, quand Jésus est présenté dans la parole de Dieu comme le semeur et également comme la parole, c'est pour pouvoir semer dans la terre de notre cœur et créer en nous une nouvelle vie. Comment? À travers la parole qui rentre dans notre cœur, nous mourrons et nous revivons. La parole ressuscite en nous et nous donne une nouvelle vie. Et c'est comme ça que Jésus a illustré la transmission de ce cœur nouveau, de ces principes célestes du royaume de Dieu. Aussi longtemps que ce changement, je continue, aussi longtemps que ce changement n'est pas opéré, renouvelant toutes choses, il ne résultera rien d'utile d'une discussion concernant mon autorité ou ma mission. Jésus disait, si tu ne viens pas pour un cœur nouveau, ça va pas servir ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'il disait aussi? Il disait, ce n'est pas des connaissances théoriques dont tu as besoin. Il avait dit également, j'y reviens brièvement, la controverse ne te rendra pas service. Nous pensons que la controverse va nous rendre service. Jésus dit, si tu viens juste pour la controverse, juste pour des arguments, juste pour des connaissances, qu'est-ce qu'il disait? Il ne résultera rien d'utile d'une telle discussion. Vous comprenez? C'est le cœur nouveau que nous cherchons et que Jésus désire. L'image, je continue, l'image de la nouvelle naissance dont Jésus s'était servi n'était pas entièrement nouvelle pour Nicodème.
On comparait souvent à des enfants nouveau-nés les prosélytes païens gagnés à la foi d'Israël. Il doit donc avoir compris qu'il ne fallait pas attacher aux paroles de Christ un sens littéral. Il ne fallait pas attacher aux paroles de Christ un sens littéral. Donc lorsqu'il disait que tu dois naître de nouveau, il n'était pas en train de lui dire qu'il faut que tu naisses comme tu es né la première fois. Non, mais il utilisait l'image de la naissance du sein de la mère et cette naissance dans le monde depuis l'obscurité jusqu'à la lumière pour montrer ce en quoi devait constituer cette régénération spirituelle. Vous voyez, je viens d'employer les mots qui nous ont été fournis par l'esprit de prophétie. C'est comme cela que nous arrivons à des déductions solides, sur lesquelles nous pouvons nous ancrer et ancrer le cœur de nos auditeurs. Parce que si je parle pendant plein d'heures, mais que je n'ai pas utilisé les déclarations exactes de la parole de Dieu et de l'esprit de prophétie, c'est comme si vous avez laissé votre bateau sans amarre dans la baie. Eh bien, le soir vous êtes là et le lendemain vous n'êtes plus près de l'île, vous êtes ou près de la côte, vous avez un peu dérivé. Vous voyez, parce que si nous n'avons pas les références, tôt ou tard, nous finissons par dériver et ensuite, ça devient, notre religion devient le fruit de nos propres déclarations. Nous voulons éviter cela tant qu'il se peut. Donc voilà, il doit donc avoir compris qu'il ne fallait pas attacher aux paroles de Christ un sens littéral. Je poursuis. Mais en tant qu'Israélite, en vertu de sa naissance, il, Nicodème, était convaincu d'avoir une place sûre dans le royaume de Dieu. Convaincu d'avoir une place sûre. Il ne sentait pas le besoin d'un changement. Il ne sentait pas le besoin d'un changement. D'où la surprise qu'il éprouva en entendant parler le Sauveur. L'application directe et personnelle des paroles de Jésus l'irritait. L'orgueil du pharisien luttait contre le désir sincère de connaître la vérité. Voyez, j'ai quelqu'un récemment qui me disait qu'il avait été diagnostiqué bipolaire. J'ai souri à moi-même parce que nous sommes tous par nature bipolaires. Seulement certains l'extériorisent de manière plus compromettante et dangereuse que d'autres, mais nous sommes tous bipolaires dû à l'accomplissement de la promesse de Dieu selon laquelle, dans Genèse chapitre 3 verset 15, il mettrait l'inimitié entre le serpent et entre l'homme et sa postérité, entre le serpent et la postérité du serpent, et entre l'homme et la postérité de l'homme qui est Christ. À travers Adam, etc., vous descendez toute la généalogie, vous arrivez jusqu'à Christ. Et cette inimitié nous permet d'avoir un dégoût pour le péché qui toutefois ne peut être amené à sa réelle destination que par la repentance envers Dieu et la foi au Seigneur Jésus-Christ. Mais toutefois, cette inimitié, Dieu l'a promis afin que nous ayons un désir pour la sainteté qui ne peut être réellement accompli que en marchant selon l'esprit et non selon la chair à travers une relation personnelle avec Jésus. Et donc, tout ça pour dire que nous avons tous cette nature bipolaire due à ce que Dieu a fait pour éviter que nous tombions complètement sous le contrôle et la domination de Satan. Donc, à travers cette inimitié, nous avons un désir pour la sainteté, mais pour vraiment vivre une vie sainte, nous avons besoin de nous cacher avec Christ en Dieu.
Donc nous ne pouvons pas vivre la vie sainte que nous désirons. Toutefois, Dieu a placé en nous une inimitié contre le mal et contre le péché. Mais nous avons également cette nature pécheresse qui désire faire le mal. Et donc, vous voyez que l'orgueil, je lis, l'orgueil du pharisien, de Nicodème, luttait en lui-même contre son désir sincère de connaître la vérité. Donc à l'intérieur de vous, vous dites, j'aime la vérité, mais l'autre partie dit, c'est quoi ça? Faut que je fasse tout ce que tu dis, Seigneur? Vous voyez? Donc Nicodème, selon la chair, il disait, est-ce qu'il faut que je naisse de nouveau? C'est quoi ton plan? Vous comprenez? La chair est très sarcastique. La chair est très sarcastique. La chair a son humour noir. La chair a ses moyens de expulser sa frustration par multiples et divers moyens selon les penchants et les dispositions naturelles de chaque individu. Chacun a sa propre chair, mais nous avons tous la même chair qui est une chair de péché, qui est d'ailleurs la chair dans laquelle Jésus s'est incarné. Et donc il avait cette lutte entre la nature charnelle et son homme intellectuel qui était attiré par le salut que Jésus offrait à travers la vérité. Et je continue, il s'étonnait que Christ n'ait pas l'air de tenir compte de sa position en Israël. Il se tenait, il se disait, et moi, j'ai du passé, j'ai des accomplissements. Jésus, il ne faisait rien, il a fait fi de tous les accomplissements de Nicodème. Vous comprenez? Donc, quand nous venons à Jésus et que nous voulons bénéficier de ses promesses, nous ne pouvons plus venir en vertu de nos propres accomplissements, de notre propre naissance, de nos acquis, de nos capacités, de nos facultés, de nos dons. Non, rien de tout cela. Jésus, il dit, il faut que tu naisses de nouveau. C'est comme si tu n'as rien, tu viens avec rien du tout. Vous comprenez? Donc c'est humiliant. Et donc si nous avons une disposition à ne pas avoir de disposition à nous humilier, eh bien nous disons... Et nous formulons tous les arguments que la chair et le diable et le monde peut nous fournir parce que ça nous permet de nous exempter de la croix de Jésus-Christ. Jésus dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu viennes à moi comme un petit enfant. Tu n'as rien à me donner et moi j'ai tout à t'offrir. Et Nicodème, il disait, et moi, tout ce que j'ai fait, il n'y a rien qui compte. Jésus, il dit, tu es chef en Israël, tu ne sais pas tout cela? Oh, vous comprenez? La nouvelle naissance. Nous sommes en train de méditer notre nouvelle naissance et ce qu'elle incombe. Et ce que Dieu attend de nous, et nous voulons savoir, individuellement, l'obtiendra-t-il? Sommes-nous prêts à nous saisir de cette promesse de Dieu de nous donner un cœur nouveau? La promesse est seulement une partie de l'exercice. La deuxième partie de cette activité, c'est notre réception, notre encaissement du chèque. Dieu nous promet dans son chèque et libre à nous de dire je vais accomplir mes propres accomplissements. Je vais être un self-made man. Je vais me former. Je vais me former moi-même. Je vais obtenir mes propres ressources. Vous voyez? Mais le chrétien, le véritable chrétien, il va dire « Seigneur, j'ai accompli, mais Seigneur, je te donne tous mes accomplissements. Voilà, ça ne vaut rien du tout. Je suis un serviteur inutile. Donne-moi ce cœur nouveau. » Donc, la disposition de celui qui est approuvé par Dieu et qui traverse cette nouvelle naissance, elle sera traduite par sa disposition à ne faire aucun cas de toute sa sagesse, son instruction, son passé, sa naissance, ses biens, sa richesse, etc., etc. Et il dira, Seigneur, tout ce que j'ai, ça ne vaut rien. Je veux le cœur que tu me donnes, je veux une relation avec toi. C'est ça qui est important pour moi. Et ça, ce sera la traduction de ce que Jésus avait dit lorsqu'il disait à Nicodème, il faut que tu naisses
de nouveau. Une nouvelle naissance, nous arrivons pas. Nous venons de sortir du ventre de la mère, rien. Nous n'avons rien. Nous sommes impuissants. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Nous avons besoin que notre mère nous nourrisse. Nous avons besoin d'être pris en charge. Tout. Ça, c'est l'esprit de la personne qui est née de nouveau. Elle ne va pas dire « j'ai mon argent, j'ai mon travail, j'ai mes chaussures, j'ai mes vêtements, j'ai ma nourriture, j'ai mes biens, j'ai mes ressources, etc. Je n'ai pas besoin de toi, Seigneur. Mais s'il te plaît, veuille bénir la nourriture, Amen, etc. » Non, c'est pas ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est de dire « Seigneur, j'ai rien dans cette terre. Tout ce que j'ai, ça vient de toi, Seigneur. Aide-moi aujourd'hui, bénis-moi, sans toi, je vais mourir. Je me fais écraser, la prochaine chose qui m'arrive, c'est un drame. » Vous comprenez? Donc nous avons vu un cœur nouveau, c'est une vie nouvelle, une régénération spirituelle. C'est naître, et voilà, maintenant nous voulons voir le sens de naître d'eau et d'esprit. Voyons voir. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons garder cela pour une deuxième partie. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons en faire une deuxième partie dans laquelle nous contemplerons la question de naître d'eau et d'esprit, à savoir le baptême, et nous élargirons cette question du baptême en contemplant ces fameuses paroles de notre lecture biblique dans Matthieu chapitre 3 verset 11 vis-à-vis du baptême par le feu. Et nous réfléchirons à la signification de ce baptême par le feu en lien avec l'esprit de prophétie et la parole de Dieu. C'est ce que nous allons faire, Dieu aidant, dans notre prochaine méditation. Et ceci étant dit, j'aimerais juste relire ces paroles du frère Athé John pour pouvoir conclure ce message. Aujourd'hui, pendant qu'il est dit aujourd'hui, il nous dit, à vous et à moi, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous vous convertissiez. Et si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et il y a cette heureuse promesse. Je vous donnerai un cœur nouveau. Merci Seigneur. Cherchons le Seigneur avec un tel cœur, avec une ardeur sans précédent, afin qu'il puisse se servir de nous comme jamais auparavant. Et alors il roulera de dessus son Église, son opprobre, et elle se lèvera pour aller de l'avant, sans entrave, belle comme la lune, pure comme le soleil, et redoutable comme une armée sous ses bannières. C'est ce que le Seigneur attend de vous et de moi aujourd'hui. L'obtiendra-t-il? Voilà, frères et sœurs, je nous laisse le devoir et le privilège de répondre à cette question par notre réception de ces promesses riches et merveilleuses de Dieu de nous donner une nouvelle vie, un nouveau cœur, de nouvelles aspirations, de nouveaux désirs, en harmonie avec ces paroles du psalmiste dans le psaume 51, qui rendent encore plus belle la perspective, qui rend encore plus belle la perspective pour nous de faire cette expérience de la nouvelle naissance, où il disait dans le psaume 51, verset 12. Verset 11, « Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu,
crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit droit. Verset 14, rends-moi la joie de ton salut et que l'esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies aux transgresseurs et les pécheurs se convertiront à toi. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, que Dieu nous aide à faire et à choisir de faire cette expérience en coopération avec la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Ma prière au nom de Jésus. Amen.